Hello tout le monde, c'est la Anouchka du montage qui vous fait un petit message avant que vous débutiez le visionnage de cette vidéo. Avant toute chose, merci beaucoup d'être présent pour mon retour sur YouTube, puisque comme vous avez pu le constater, j'ai fait une pause de plusieurs mois. Je me suis arrêtée de filmer juste après mes Vlogtober. Je prends à peu près une pause par an qui n'est pas vraiment préméditée, et cette année c'est tombé à ce moment-là. La vidéo que vous allez regarder a été filmée justement à la fin du tournage des Vlogtober, du coup à peu près vers la fin du mois d'octobre, le début du mois de novembre. Du coup ça va être un petit peu décalé en termes de saisonnalité, mais je vous avais posé la question sur Instagram pour savoir si vous aimeriez tout de même voir cette vidéo avant que je tourne de nouvelles vidéos pour mon retour sur YouTube, et vous avez été nombreux à me répondre que cela vous importait peu que la saison soit décalée. Du coup voilà, je voulais juste vous faire une petite introduction à l'oral pour vous prévenir que ce que vous allez voir va peut-être être un petit peu erroné, puisqu'on va parler de Noël qui arrive bientôt, de la fin de l'automne, de Pumpkin Spice Latte. Ça va être un petit peu bizarre, c'est un petit peu comme un retour dans le temps, mais en tout cas ça me fait super plaisir que vous soyez de nouveau présents pour le visionnage de cette vidéo, et en tout cas je vous promets tout plein de nouvelles vidéos pour cette nouvelle année, et tout plein bien sûr de nouvelles créations. Donc on se retrouve très bientôt après cette vidéo pour de nouveaux podcasts et de nouveaux weekly vlogs. En attendant, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à bientôt. Bisous. Installons-nous, installons-nous. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast créatif. Ça fait tellement longtemps que je devais vous tourner un podcast créatif que je vous laisse imaginer autour de moi la montagne de choses qui m'entourent. J'espère que vous allez tous très bien depuis ma dernière vidéo. Moi ça va très bien, pour la simple et bonne raison que j'avais vraiment très hâte de vous tourner cette vidéo, de me poser et de discuter couture et création. Ça m'avait terriblement manqué ces derniers mois, mais j'ai beaucoup manqué de temps pour me poser et discuter avec vous pour une aussi longue vidéo, puisque vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que mes vidéos podcast créatifs sont toujours très longues à regarder et longue à tourner, et c'est pourquoi je me suis préparé un petit goûter juste ici pour pouvoir discuter en votre compagnie cet après-midi. Et je vous invite à faire de même. Si vous comptez regarder ma vidéo en une seule fois, je vous invite à vous installer dans un endroit confortable chez vous avec une boisson chaude et un petit goûter, puisqu'on va passer l'heure à venir ensemble. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, et du coup je vais me présenter brièvement pour que vous puissiez savoir qui je suis et ce que vous faites là. Je m'appelle Anouchka, j'ai 26 ans, j'habite dans le sud de la France avec mon fiancé et nos 2 chats. Cela fait 5 ans que je suis adepte du style vestimentaire et du style de vie cottagecore. Et c'est à travers ce style de vie que je partage sur les réseaux sociaux, en plus de tout l'aspect créatif, couture, bricolage, etc. Si vous aussi vous aimez les choses vintage ou anciennes, le style cottagecore, l'univers féerique, la couture, la broderie et tout ce qui tourne autour des arts du fil, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je suis sûre qu'on va bien s'entendre. Pour accompagner ce podcast, comme je vous disais, je me suis préparé un petit goûter. Vous allez voir que ici c'est toujours le mode automne, et ce jusqu'à mi-novembre, mais que malgré tout je suis quand même une grande fan de Noël. Donc mon goûter du jour c'est du Stollen, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais vous savez, le gâteau de Noël aux fruits secs avec de la pâte d'amande au milieu, et c'est souvent recouvert de sucre glace. Ma meilleure amie qui habite à Strasbourg m'en a ramené cet été, et du coup j'étais super contente parce que ici c'est vraiment une pâtisserie qu'on ne trouve qu'à Noël. Donc j'étais super contente, et ça accompagne à merveille mon thé à la cerise et aux épices qui se trouve juste ici. Donc voici de quoi est composé mon petit goûter pour accompagner notre après-midi de blabla et de papotage autour des loisirs créatifs. Dans ma tasse se trouve, comme je vous le disais, un thé de Noël, et si vous avez vu ma dernière vidéo à propos des articles que j'ai chinés récemment, elle ne vous sera pas inconnue. Je sais pas si vous voyez, mais le thé est vraiment fumant à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose que j'adore lorsque le temps se rafraîchit, voir la fumée qui s'échappe de la tasse. Rien ne vaut se réchauffer les mains autour d'une tasse de boisson chaude, je trouve.
Maintenant que l'interlude qu'est-ce qu'il y a dans ma tasse et la petite parenthèse goûter est terminée, nous allons entrer dans le vif du sujet et je vais vous raconter tout ce que j'ai fait ces derniers mois, les nouveautés créatives, mes coups de cœur, mes lectures, etc. Sachant que ça va être un petit peu décousu car comme je vous le disais, il y a énormément de choses. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour que ce soit agréable à regarder et un petit peu condensé. On va commencer par ma tenue du jour qui est vraiment une tenue pour être cosy à la maison. C'est pas spécialement travaillé, c'était surtout pour être au chaud et cosy. Mais je porte une robe, hop, à carreaux bleus. Je porte très peu de bleu mais celle-ci je l'aime beaucoup. En plus elle a des poches. Donc elle est midi, elle m'arrive à peu près au milieu du tibia. Et avec cette robe je porte un petit boléro, hop, en velours côtelé, vraiment très très fin, c'est du velours Milleray. Écru avec des petits nœuds juste ici et il y en a un également dans le dos pour resserrer le gilet qui provient de la boutique Odélia d'Antan qui se trouve à Uzès, donc vraiment pas très loin de chez moi. Je l'ai en 3 couleurs, je l'ai en écru, en un peu couleur citrouille, un peu orangé comme ça. Et en rouge bordeaux, donc pour Noël ce sera juste parfait. C'est vraiment hyper agréable à porter, ça a des manches bouffantes un petit peu resserrées, élastiques ici. C'est assez ample, c'est vraiment pas quelque chose qui cintre la taille, mais moi personnellement c'est principalement ce genre de tenue que j'aime porter à la maison pour être cosy, pour pouvoir être à l'aise, pour coudre, broder, etc. Donc j'aime particulièrement ces petits boléros de chez Odélia d'Antan pour cela. D'ailleurs Pascal, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et la dernière chose qui compose ma tenue, je sais pas comment je vais réussir à vous montrer ça, ce sont des chaussettes. Mes chaussettes des grands jours qui viennent de chez Bonne Maison. C'est un cadeau d'anniversaire de la part de mon frère de l'année dernière. Personnellement je les adore. Je sais pas si vous pourrez voir mais il y a un petit lapin dessus, des petites poules. Je vous ferai un close-up parce que là je suis en train de me contorsionner pour vous les montrer. Et aussi des petits légumes et je trouvais que ça matchait parfaitement la robe. Donc voilà, ce sont mes chaussettes des grands jours que je porte pour pouvoir vous présenter toutes mes créations aujourd'hui. Je vous avoue qu'il y a tellement de choses autour de moi que je ne sais pas du tout par quoi commencer. Mais on va commencer par les créations couture, parce que c'est la première chose qui se trouve en face de moi. Si vous avez un petit peu regardé mes vidéos de cet été, il n'y en a pas eu beaucoup puisque c'est vraiment en été que je fais un petit peu... Bon, malgré moi, je l'avoue, une pause créative et de réseaux sociaux aussi. Parce que l'été est une saison qui ne m'inspire pas du tout et pour laquelle je suis extrêmement malheureuse. Je n'aime pas du tout l'été et donc du coup je poste beaucoup moins, je suis beaucoup moins productive à cette saison-là. Mais au début de l'été j'ai eu un regain de motivation et je me suis lancée dans la création d'une veste matelassée. Donc si vous vous souvenez, je vous en ai un petit peu parlé dans un de mes vlogs, j'essaierai de vous mettre le lien juste ici. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Donc j'ai réalisé une veste matelassée et avec les restes du couvre-lit que j'ai utilisé, puisque je les ai fait à partir d'un couvre-lit en patchwork effet un petit peu vintage, j'ai voulu faire une autre création parce que je suis littéralement fan du motif de ce couvre-lit. Donc je vous montre ça tout de suite. On va commencer par la veste et d'ailleurs je suis un petit peu une flemmarde puisque je n'ai toujours pas fait les boutonnières et toujours pas cousu les boutons. Je pense qu'à la fin de cette vidéo je vais vite m'y mettre parce que là ça commence à bien faire et j'ai vraiment hâte de la porter. Donc là je vous la montre malheureusement sans boutons. J'avais préparé des poches mais finalement je ne suis pas sûre de les mettre donc je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant ça reste en stand-by. Je vais vous montrer quand même la veste telle quelle, sans boutons. Et la deuxième création que j'ai réalisée à partir du couvre-lit. Contorsion de canapé. Voici ma jolie veste en matelassé, terminée ou presque. Je l'aime vraiment beaucoup, j'ai passé un super moment à la créer. J'ai utilisé un patron gratuit du site Mondial Tissu pour la réaliser. Il me semble qu'il y a aussi la version enfant qui est disponible sur le site. Donc vous pouvez vous rendre directement sur le site de mondialtissu.fr et chercher dans la rubrique des tutos. Vous pourrez imprimer directement le patron. Donc malheureusement il est à coller, vous aurez un petit peu de collage. Mais c'est assez rapide puisqu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Et donc vous pourrez réaliser cette veste qui taille ma foi très très bien je trouve. Ainsi que la version enfant. Donc je vais l'enlever du cintre pour pouvoir vous la montrer. C'est un petit peu une honte parce que je l'ai tellement pas fini que il y a encore les traces de stylo friction. Je sais pas si vous verrez sur le dos.
en rouge là, tout simplement puisque j'avais fait un petit peu des marquages pour essayer d'optimiser au mieux le placement du tissu pour pouvoir garder en fait cet effet de ligne verte, hop, en Vichy, en bas de la veste et en bas des manches. Donc j'ai fait un petit peu une optimisation au mieux du tissu pour pouvoir avoir voilà, cette fameuse bordure verte qui soit en bas de la veste à chaque fois, et ça a plutôt bien marché. J'aurais pu doubler cette veste, je crois que ce n'est pas proposé dans le patron, mais j'avais vraiment envie de garder le motif à l'intérieur tel quel parce que je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment trop beau. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement travaillé en couture anglaise pour les manches et avec du biais pour l'intérieur, donc soit un biais que j'ai rabattu complètement, soit un biais qui borde juste la couture en fait pour permettre de cacher les raccords de façon propre. Et personnellement je suis assez fan du résultat, je la trouve vraiment très chouette. Et pour tout le contour de la veste, j'ai mis un petit biais un petit peu couleur olive qui va parfaitement je trouve avec les motifs qui se trouvent sur le couvre-lit en fait. Je trouve que c'est très joli et j'ai choisi pour cette veste, même s'ils ne sont pas encore posés, des boutons en bois avec des petites fleurs dessinées dessus. Je les trouve trop jolis, donc je pense que ça rendra bien et qu'elle ira super bien avec une de mes robes Sonde de Flore qui est exactement dans ce vert là. J'ai super hâte de porter cette tenue, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo, préparez-vous avec moi sur Instagram. D'ailleurs je pense poster aussi mes Get Ready With Me sur YouTube parce que je ne les poste que sur Instagram. Mais au final c'est vrai qu'on peut faire des vidéos shorts sur YouTube. J'y ai jamais encore pensé, mais je sais que beaucoup de personnes postent les réels Instagram en short sur YouTube. Étant donné que je sais que certaines d'entre vous ne me suivent que sur YouTube, peut-être que je les posterai aussi ici pour vous, parce que j'aimerais vraiment vous montrer ce que donne cette petite veste portée et mise en situation avec une tenue. Mais moi personnellement je suis trop fan du style que ça va donner. Hop, et au niveau du dos, ça donne ça, avec la petite ligne de fleurs qui parcourt toute la veste et les manches également. Donc comme je vous disais, je suis tombée amoureuse de ce tissu, de ce couvre-lit que j'ai d'ailleurs hésité à ne même pas transformer pour être honnête, tellement je l'apprécie. Mais je me suis dit que ça serait quand même dommage. La veste matelassée c'était un projet que j'avais depuis un petit moment. Donc bon, j'ai sauté le pas et je l'ai transformé comme vous l'avez vu. Mais du coup il me restait pas mal de tissu. Alors j'ai décidé de faire autre chose avec. Comme vous l'avez peut-être vu dans mes précédentes vidéos, je me suis prise un petit peu de passion pour les sacs bananes cet été. Alors oui, c'est pas la chose la plus élégante qui soit, c'est même plutôt rigolo comme accessoire, je l'avoue. Mais j'ai vraiment aimé coudre des sacs bananes, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. J'en ai fait un pour ma maman qui me l'a demandé, j'en ai commencé une avec mon chéri aussi qui en voulait un également. Et j'ai eu envie de me faire un accessoire un petit peu rigolo autour de l'idée de la banane. Et donc j'ai cherché un autre patron que celui que j'utilisais depuis le début. Donc pour mes bananes depuis le début j'utilisais également un patron gratuit de chez Mondial Tissu, mais j'ai eu envie de changer pour en faire une un peu différente. Et donc j'ai trouvé un patron de banane sur le site de Ma Petite Mercerie. Je vous mettrai comme d'habitude les liens de tous les patrons, tous les créateurs et tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo dans la barre d'informations. C'était un patron, il me semble, qui est gratuit selon ce que vous commandez sur leur site ou que vous pouvez avoir en téléchargement immédiat pour 2 € si je me dis pas de bêtises. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je l'ai payé 2 € puisque je n'avais rien à commander sur leur site. Mais ça en valait la peine puisque dans ce patron vous pouvez faire la banane en format classique et en maxi format. Et moi c'est ça qui m'intéressait puisque j'adore les grands sacs. Donc je me suis faite une banane, une maxi banane en patchwork, donc assortie à la veste. Bien entendu je ne porterai pas les deux en même temps parce que ça fait un peu camouflage, mais avec une robe pour aller chiner ou quand on a besoin d'avoir les mains libres en randonnée, pour faire les courses ou autre. Alors vraiment, on s'entend, la banane, c'est pas du tout un accessoire qui est élégant, c'est plutôt rigolo comme je le disais, mais moi qui aime bien parfois avoir des pièces un petit peu fortes dans ma garde-robe et un petit peu décalées, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et là du coup, c'est une banane dans le style cottagecore. Un petit peu cottagecore romantique je dirais. Donc je vais vous la montrer d'un peu plus près. J'y ai mis de la petite dentelle vintage que j'ai trouvée chez Emmaüs.
et qui était parfaite pour cette banane puisque j'en avais qu'un seul morceau qui allait pile de là jusque là. Donc je me suis dit que c'était le destin et qu'il fallait vraiment que je l'utilise pour cette banane. Et donc voilà, j'ai utilisé le même tissu sur l'extérieur de la banane, donc un peu matelassé. Du coup je n'ai même pas thermocollé puisqu'il était déjà suffisamment rigide. Et pour l'intérieur de cette banane, j'ai utilisé du Vichy beige qui, je pense vous avez l'habitude, mais c'est un de mes tissus préférés. Je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en doublure, je trouve que ça rend juste super bien. Et pour les connaisseurs, vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai ajouté avec un reste de tissu Pierre Lapin un petit patch ici. En fait, il s'agit tout simplement d'une image sur le tissu que j'ai découpé et que je suis venue appliquer en mettant de la dentelle tout autour. Oui, j'adore, du coup j'ai mon petit Pierre toujours avec moi. Et au milieu de la banane, j'ai ajouté un petit patch thermocollant en cuir marron, enfin en faux cuir, en simili-cuir, en forme de cœur. Et je trouve que ça fait toute la différence. Personnellement, j'ai quasiment 98% du temps des chaussures marron. Récemment, je me suis acheté une paire noire, mais c'est vraiment ultra occasionnel. J'ai quasiment tout le temps une ceinture et des chaussures marron. Et la plupart du temps aussi un sac à main avec des teintes marron. Et du coup je me suis dit que faire un petit rappel de marron sur la banane, ça pourrait faire super joli quand je porte des bottines ou autre chose dans ces teintes là. Et vraiment je trouve que c'est trop mignon. On voit souvent passer les petites étiquettes avec marqué, vous savez, handmade, qui sont en cuir marron. Personnellement j'ai pas encore pu m'en procurer, donc j'ai mis ça à la place et je trouve que c'est juste adorable. Bon, je vous l'ai pas montré non plus, mais j'ai rajouté une petite étiquette handmade. C'est un petit lot d'étiquettes que j'avais acheté je ne sais plus où. Et j'aime bien les rajouter sur mes créations parfois. Je voulais en mettre une sur la veste et j'ai complètement oublié. Bon, je la rajouterai peut-être dans l'encolure, vous savez, pour faire comme les étiquettes de magasin avec un bout de dentelle. Mais du coup, voilà, il y a aussi la petite étiquette handmade sur le bord de la banane. Et du coup, c'est une banane qui n'a pas de boucle. Vous savez, qui s'emboîte comme ça. Tout simplement parce que je la porte. Bon, ça va être magnifique hein, à la caméra avec cette tenue qui n'est pas du tout prévue pour. Mais je la porte tout simplement comme ça. Donc du coup pour aller faire les courses, comme je vous disais, hop, c'est super pratique. On met toutes ses affaires dedans. Pour les vides-greniers, c'est le top. Et en plus je trouve que c'est quand même un peu mignon. Même si c'est pas l'accessoire le plus élégant de la planète. Je trouve que ça donne un look un petit peu mignon. Et avec cette touche peut-être un petit peu... actuelle qui casse du coup un petit peu le style cottagecore, même si j'aime pas trop casser un style avec autre chose. Je trouve qu'en plus casser c'est un petit peu péjoratif, mais je pense que finalement ça s'accorde assez bien et que c'est très pratique. Donc personnellement je n'ai pas d'enfant, mais je pense que quand on est maman ça peut être un sac très pratique. Donc voilà, je suis super contente de ma banane. Et du coup je pense que je la porterai encore pendant très très longtemps parce que je suis fan de ce tissu. Également j'ai mis une petite sangle en fait avec des coutures blanches, mais qui est exactement de la même couleur que le Vichy à l'intérieur de la banane. Donc bon, c'est un petit rappel, comment dire, un rappel un peu caché. Il n'y a vraiment que moi qui le sais, mais voilà, c'est vraiment le souci du détail. Et pour tout ce qui est bouclerie ici et là, j'ai utilisé des boucles en doré un peu vieillies. Et je trouve que ça va parfaitement. Je pense que c'est vraiment une de mes créations préférées de cet été. Je le trouve trop mignon. Hop, on va le mettre de côté également et on va passer à la suite. D'abord, je vais boire un petit peu parce que je vous avoue qu'en podcast, je parle toujours énormément. Donc du coup, ça me fait toujours plaisir de me poser pour boire un petit peu de thé. Vraiment comme si on était ensemble, vous et moi. Si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que c'est vraiment un concept qui me plaît beaucoup de faire comme si nous étions ensemble et que nous avions une discussion autour d'un goûter et d'une tasse de thé. Le petit chat que vous avez entendu miauler derrière la caméra, il s'agit de Pipin, qui est un de mes deux chats et qui, un petit chenapan, il fait tout le temps des bêtises, il est toujours en train de sauter partout. Donc si vous entendez du bruit, c'est lui, comme 80% du temps sur ses vidéos. Je vais me resservir un petit peu de thé et on est parti pour la suite. D'ailleurs j'adore cette théière, je vais vous la montrer de plus près. C'est une théière sur le thème de Charles Dickens, qui est un de mes auteurs favoris. Et là c'est une scène de David Copperfield, un de ses romans. J'aime vraiment beaucoup cette théière. En plus c'est une maison de vaisselle assez renommée en termes de marque. Il me semble que c'est Royal Doulton, mais je vous dis peut-être une bêtise. Je vais regarder en dessous en essayant de ne pas me renverser du thé dessus.
Non, c'est Sadler, Sadler, je les confonds tout le temps. Et en fait, elle est super chère à la revente sur Vinted. Et moi, c'est mon papa qui me l'avait trouvée il y a peut-être... oh là là, avant que je déménage, donc c'était peut-être il y a 8 ans. Il y a 8-9 ans en vide-grenier. Et qui me l'avait gardée pour le moment où j'allais déménager. Donc je suis trop contente de l'avoir, c'est une de mes théières préférées et elle est parfaite pour quand je suis seule à la maison puisqu'elle a une capacité d'à peu près 3-4 tasses, donc c'est juste parfait pour le tournage des podcasts. On va passer à la suite de la couture avec un autre projet terminé qui est cette fois-ci une robe. Donc je vais aller la chercher parce qu'elle est vraiment à l'autre bout du canapé. Si vous suivez mon amie Pauline de la chaîne Mystis Fibrae, vous avez sûrement déjà vu sa Sophie's Dress, donc sa robe Sophie, qu'elle s'est réalisée en lin bleu très clair. Là, j'ai pas d'équivalent autour de moi, vraiment un bleu un petit peu layette. Et j'avais vraiment craqué sur cette robe. En plus, elle m'avait dit qu'elle était vraiment très agréable à coudre. Donc du coup, je me suis lancée, j'ai acheté le patron et j'ai décidé de m'en faire une également. Et donc du coup, voici mon interprétation de la robe Sophie. Pourquoi mon interprétation? Parce que j'y ai ajouté quelques petites modifications. Et ça ne sera que la première parce que autant vous dire que j'ai envie de réaliser cette robe plein de fois et avec plein de variantes différentes. Mais voici la première. Alors je sais pas trop comment je vais vous la montrer en entier. Mais du coup elle a des manches bouffantes aux épaules. Bon, pas trop bouffantes. Ça fait vraiment juste bouffant au niveau de l'épaule. Elle a un petit col un petit peu style officier sur lequel j'ai rajouté de la dentelle qui est pile de la même couleur. Quelques boutons à recouvrir ici. Et elle est très longue. Elle m'arrive littéralement aux chevilles. Elle est vraiment très longue. C'est vraiment la robe victorienne par excellence. Ainsi que, hop, avec des petites manches qui sont un peu plus longues que des manches 3/4. Et c'est une des modifications que j'ai apportées à cette robe. Je ne sais pas si vous verrez, mais elle est vraiment très longue. Elle a un zip invisible sur le côté. Je vais essayer de vous le montrer. Hop, je crois qu'il est là. Où est-ce qu'il est ? Si j'arrive pas à retrouver mon zip invisible, c'est bon signe la plupart du temps. Il est juste ici, hop. Donc je vais essayer de vous le montrer correctement. C'est très difficile de montrer un vêtement. Donc le zip invisible est sur tout le côté et en fait il part de sous le bras. Je sais pas vraiment si c'était prévu comme ça dans le tuto, mais moi c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait démarrer vraiment sous le bras pour pas du tout qu'il se voit puisque je n'aime pas du tout les zips. Et je l'ai fait descendre jusqu'à peu près ici. Donc en fait il fait vraiment la jointure au niveau de la taille, ce qui permet d'avoir une robe très ajustée en fait au niveau de la taille. Et moi j'aime beaucoup ça personnellement. Cette robe est en lin non teint en fait de couleur naturelle. C'est un lin que j'ai acheté sur le site des Coupons Saint-Pierre. Je vais la mettre à côté de moi. Comme ça vous pourrez quand même la voir pendant que je parle. C'est un lin que j'ai acheté comme je vous disais donc sur le site des Coupons Saint-Pierre. C'est la première fois que j'ai acheté quelque chose sur leur site. Personnellement j'ai pas été déçue du tout. Sur la fiche technique du lin il était noté que c'était un lin vraiment très épais. Et en fait j'ai comparé le grammage avec les lins que je pouvais voir en magasin. Et j'ai vu que c'était bien au-dessus. Donc je vous avoue qu'au moment de commander j'avais un petit peu peur de ne pas pouvoir faire de robe avec. Même si dans la description de l'article il y avait bien écrit que ça pouvait convenir pour des robes, des vestes, etc. ou même des pantalons. Donc j'avais un petit peu peur jusqu'à la réception, mais finalement je trouve que c'est vraiment du plus bel effet sur cette robe là. Je pense que j'en ferai d'autres. La seule chose c'est que j'avais pris un coupon de 3 mètres. Évidemment j'avais vérifié le métrage sur le patron avant. Il fallait bien 3 mètres de tissu pour réaliser cette robe. J'ai lavé le lin, il n'a pas bougé, le coupon faisait toujours 3 mètres sur 1m40 ou 1m50, je sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait au moment de positionner mon patron, il me manquait ça littéralement pour caser la jupe. Donc j'ai un petit peu retaillé la jupe et j'ai raccourci les manches. À la base je pensais avoir plus de lin que nécessaire et donc je voulais rajouter des petites nouettes au niveau de la taille ici pour pouvoir faire un nœud dans le dos pour encore plus cintrer la robe. Mais du coup en fait je n'ai juste pas eu assez de tissu donc je ne l'ai pas fait. Donc ce sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas j'ai vraiment adoré réaliser cette robe là. Je pense que je la réaliserai avec plein de variantes. J'ai envie d'en faire une avec un col Claudine, un avec des manches courtes mais très bouffantes. Et en tout cas si je pouvais juste faire une modification par rapport à ma morphologie, je pense que pour les prochaines je monterai légèrement la taille de peut-être 4-5 cm parce que là ça tombe pile poil en fait au-dessus de mon nombril et je vous avoue que
sur moi je trouve que la taille légèrement plus haute est un petit peu plus flatteuse, donc je pense que je ferai ça pour les prochaines. En tout cas j'en suis vraiment très contente, elle était très facile à faire, pas longue du tout à couper, monter, etc. Si vous êtes familière ou familier déjà avec les zips invisibles, ça sera d'une facilité déconcertante. Moi je vous avoue que je n'aime pas vraiment mettre des zips parce que je trouve que quand on prend un peu de poids ou qu'on a le corps qui change, quand on est une femme on connaît ça, on peut vite tirer dessus et ça peut vite se fragiliser et se casser. Donc à la base je remplace tous mes zips invisibles par des boutons à tout prix. Là c'est ce que je voulais faire sur cette robe, mais bon finalement j'ai quand même mis le zip. Mais je vous avoue que hormis ce petit détail un peu technique, c'est quand même une robe relativement facile à faire. La seule chose que j'ai faite aussi, j'ai lu un peu le tuto en diagonale, je vous avoue. Je sais pas si c'était prévu comme ça, mais j'ai rabattu le col à l'intérieur en fait en point invisible. Je vais essayer de vous montrer. En point invisible en fait parce que je ne voulais pas de couture apparente de l'autre côté et ma foi j'en suis plutôt contente. Donc voilà pour ma robe Sophie en lin, la première sûrement d'une longue série de robes victoriennes parce que je trouve que c'est juste trop beau, j'ai trop hâte de la porter à la période de Noël. Alors maintenant nous allons passer à un autre projet couture qui n'est autre qu'un projet patchwork. Alors il a été très rapide à monter. Mais là ça fait un petit moment que je le boude. Il est là, il attend, je le prends de temps en temps, mais il avance quand même à la vitesse d'un escargot. C'est pas grave parce que comme vous le savez, je suis pas du tout dans une optique de productivité. Mais c'est un patch d'automne et j'aimerais quand même pouvoir en profiter un peu, donc il va falloir que je me dépêche. J'ai presque terminé de le quilter, j'en étais à cette étape là, c'est ça qui prend un petit peu de temps. Et ensuite il me restera que le biais à mettre tout autour. Pour l'instant, même s'il me reste un petit peu de quilting à faire, je suis franchement contente du résultat. Il s'agit de ce kilt avec une petite citrouille au milieu. Donc je sais pas si vous voyez, c'est quand même relativement grand. Je m'attendais à ce qu'il soit plus petit, mais en même temps je trouve que la taille est absolument parfaite pour faire par exemple un dessus de fauteuil pour mettre au niveau de l'assise. Ou alors un centre de table à mettre par-dessus une nappe. Et moi je pense que c'est comme ça que je l'utiliserai. Pour ce kilt, alors c'est mon premier quilt, je sais jamais, à la main. Donc je vous avoue que je m'embarquais un petit peu dans l'inconnu. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai regardé beaucoup de vidéos mais je pense que c'est en pratiquant que l'on s'améliore. Pour une première, il n'est pas parfait, il y a des petits endroits où il y a des gondolons comme je dis, où ça gondole un petit peu, mais je suis quand même très contente d'avoir pu apprendre quelque chose de nouveau et je suis fan de quilt personnellement, donc du coup je suis vraiment trop contente et j'ai envie d'en faire tout plein. Je vais vous le montrer d'un peu plus près, donc vous allez voir les défauts, mais voilà, ici je préfère être 100% honnête, vous parler de mes réussites comme de mes difficultés. Et là pour le coup ça a été le quilt de l'aventure parce que rien ne s'est déroulé comme prévu. Lorsque j'avais coupé les pièces, je ne sais pas ce que j'ai foutu, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il y avait des pièces qui n'allaient pas du tout. Ah, on a Madame Sally qui va peut-être venir. Je ne sais pas. Je vous disais donc ça a été le kilt de l'aventure parce que rien ne collait comme il fallait et c'est pour ça que j'ai des petits motifs pas très conventionnels là sur les bords. Ça ne devait pas du tout ressembler à ça à la base, mais c'est pas grave, comme je vous disais c'est mon premier donc je l'accepte comme il est. Et en fait j'ai fait la fusion de deux motifs. Le motif des blocs en fait est un motif que j'ai pris dans un livre Quilt Country. Et le motif de la citrouille est un appliqué qui vient d'un autre quilt, d'un Simply Vintage il me semble. Donc voilà, j'ai vraiment fait ça à l'improvisation si je puis dire. Et voici ce que ça a donné. Donc une petite citrouille en appliqué sur le centre avec un petit peu de broderie. J'aurais pu rajouter plus de broderie, je vous avoue. J'ai peut-être envie d'appliquer des petits ronds de broderie, de feutrine pardon, marron que j'ai déjà coupé. Donc il faudra que je le fasse après, même si j'aurais dû le faire avant. Et donc voici cette petite citrouille et tout autour comme vous pouvez peut-être le voir ici j'ai quilté un petit peu. Certains endroits sont quiltés en fil écru donc presque invisible et d'autres endroits comme le tour ici du carré de la citrouille sont quiltés en fil dégradé. Donc je sais pas vraiment si vous le verrez à la caméra mais ça va du plus clair au plus foncé. De toute façon je vais vous le montrer directement puisque
J'ai ma pochette avec tous les fils dedans, donc comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Donc ma pochette à fil, elle est évidemment en dessous de tout le reste, donc on va essayer de ne pas tout faire tomber. Mais du coup il s'agit en fait d'un fil comme ceci, donc qui est dégradé. C'est un fil de chez Coats Clark. C'est les fils à quilter que je trouve le plus facilement en mercerie. Donc le écru est de la même marque. Il est de la même marque en fait. Hop. Coats Clark, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Donc c'est la même marque pour les deux et j'en suis très contente. C'était facile à travailler, ça ne faisait pas de nœuds, c'était vraiment agréable. Donc voilà pour mon petit quilt. Il me reste encore, si je dis pas de bêtises, quelque chose par là à faire. Je sais même pas. Aurais-je fini? Aurais-je terminé? Ah non, il me reste la bande ici à faire. Voilà, que je n'ai pas fait. Hop, et après je pourrais rajouter un petit billet. J'ai acheté un billet dans ces tons-là, un petit peu marron ocre clair, un petit peu comme la couleur de la citrouille qui est juste ici, en velours côtelé que je vais mettre tout autour. Donc bien entendu je vais couper le molleton qui dépasse et le mettre tout autour. Je vous avoue que ma difficulté pour le quilting à la main, ça a été l'arrière. Parce qu'en fait quand on quilt, il faut que le point soit aussi joli devant que derrière. Et je peux vous dire que c'était pas simple. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre la technique de rentrer, sortir l'aiguille uniformément devant, derrière, etc. Donc il y a des endroits où ça va, des endroits où ça va moins. Quand on regarde, on voit vraiment que j'ai commencé par le milieu qui est pas vraiment top en termes de points. Et que par la suite ça allait déjà un petit peu mieux. Mais comme je vous disais, je débute vraiment là-dedans, donc voilà, on verra au fur et à mesure comment ça va évoluer. Mais en tout cas, je suis super contente de l'esthétique de ce quilt et j'ai envie d'en faire tout plein. J'aimerais bien, lorsque je serai un peu plus expérimentée, me lancer dans une grande tenture en quilt avec différentes saisons, etc. Ce sera un travail monstrueux, mais c'est vraiment un ouvrage que j'aimerais pouvoir réaliser. Parce que je vous avoue que, comme je vous disais, je suis pas du tout dans la performance, mais plutôt dans le moment présent. Donc ça me dérange pas d'avoir un ouvrage qui traîne sur plusieurs mois. C'est pas du tout un souci pour moi, au contraire, à chaque fois je prenais beaucoup de plaisir à le ressortir. Donc c'était vraiment un plaisir à chaque fois. Donc ça ne me dérangerait pas de faire des très très gros quilts parce que c'est vraiment une passion naissante mais que j'aime beaucoup. Je l'ai rangé dans le pochon que j'avais fait il y a un certain temps. Je crois que je vous l'avais montré dans mon premier podcast créatif. C'est un des seuls que j'ai et je vous avoue qu'il faudrait que je m'en fasse d'autres parce que c'est vraiment super pratique pour ranger ses affaires. Ah, on a un petit peu plus de lumière tout à coup, le soleil revient, il semblerait. Il pleut depuis ce matin, mais là j'ai l'impression que le soleil revient, donc vous allez peut-être me voir un peu mieux éclairée. Hop, voilà. Il rentre tout pile dedans et je vous avoue que j'ai bien envie de m'en faire d'autres parce que c'est super pratique pour transporter mes projets au travail ou en pique-nique ou autre. En plus je le trouve trop mignon. Donc il faudrait que je m'en fasse d'autres à l'occasion, en plus c'est pas très long à faire. Mais voilà, c'est toujours le même, le seul, l'unique pochon... à projet. Alors maintenant je crois que je vous ai parlé de... Oh non, j'allais dire je crois que je vous ai parlé de tous mes projets couture finis, mais pas du tout. Il en manque encore, il y en a un dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. J'ai pas avancé grand chose mais je vais vous le montrer quand même. Et un autre que je ne vous ai pas encore montré en podcast, donc même si je vous l'ai montré en vidéo... Ma dernière vidéo, je crois que c'était une vidéo blabla. J'avais envie de vous la remontrer quand même en podcast puisque je l'aime beaucoup. Il s'agit de ma poupée victorienne que j'ai réalisée durant ces derniers mois et pour laquelle je vais réaliser une petite valisette avec des accessoires, etc. Elle aura vraiment tout un univers autour d'elle et par la suite j'aimerais en réaliser d'autres. Donc voici son petit tablier, sa petite robe et dessous elle a également un petit bloomer. Comme ça, si je veux la changer, elle a toujours des vêtements quand même en dessous. J'ai peint son visage à l'acrylique et j'ai fait ses cheveux avec de la laine. Donc je vais faire une espèce de chignon. J'ai pour projet d'en faire plein d'autres. Bon, je vous ai déjà tout expliqué par rapport à cette poupée dans mes précédentes vidéos. En tout cas, je l'aime énormément et j'ai vraiment hâte de pouvoir avancer sa petite valisette. Mais pour l'instant, voilà, je voulais vraiment vous la montrer dans le podcast au cas où, si certains d'entre vous ne l'avaient pas vue. Mais je vous explique tout autour de cette poupée dans une de mes dernières vidéos Vlogtober blabla et dans une vidéo weekly vlog également. Alors ensuite, pour le projet couture dont je vous avais parlé, mais que j'ai un tout petit peu avancé mais que je vous avais pas montré depuis,
Il s'agit de mes hexagones que j'ai commencé à assembler. Alors, je dis bien commencer, parce que il y en a encore tout plein, mais c'est pour pouvoir uniformiser un petit peu le motif parce que j'ai pas mal de tissus que j'aime beaucoup et que j'ai coupé en plusieurs fois. Donc du coup, pour qu'il y en ait un petit peu partout dans la couverture, j'ai commencé à les assembler maintenant. Donc voici ce que ça donne. Et à l'arrière, ça donne ça. Bon, celui-là est en cours d'assemblage, donc de ce côté, ça compte pas. Mais voici ce que ça donne. Je suis plutôt contente du résultat. Tout est assemblé à la main pour ce projet-là. Tout a été fait à la main, absolument rien à la machine. Et je suis toujours très contente de ce projet-là. Je vous avoue qu'à plier, c'est un petit peu compliqué. Du coup, pour le ranger en cours d'assemblage, c'est pour ça que je vous disais que je pense que je vais tout mettre dans la grosse boîte en métal que j'ai achetée et que je vous ai montré dans mon haul Emmaüs Ressourcerie, ma dernière vidéo, il me semble. Mais en tout cas, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire ce Quilt As You Go. Et j'espère que je pourrai bientôt vous en montrer des nouvelles. Mais là, je crois que je vous avais déjà montré tous ces hexagones-là avec les petits animaux, etc. Donc voilà pour mon Quilt As You Go. Ça avance lentement mais sûrement. J'ai vraiment hâte de l'avancer un petit peu plus et de vous le remontrer. Je vous remontre quelques hexagones qui sont mes favoris. Dans ce tissu Acufactum avec des petites fées, des citrouilles, des oiseaux, etc. Je l'adore celui-là. Donc j'espère vous le remontrer très bientôt, encore plus avancé. Mais ça aussi c'est pareil, c'est un de mes projets de fond, donc je le prends vraiment de temps en temps. Quand j'en ai envie, je ne me prends pas la tête et tout est dans la pochette, prêt à être utilisé. Ça, ce sont deux pochettes qui vont ensemble. Je m'en ferai bien d'autres aussi. Je vous les avais déjà montrées plein de fois, mais je les utilise vraiment quotidiennement. Donc il faudrait que je pense à m'en faire d'autres parce que c'est vraiment très plaisant à utiliser. Ensuite, on va passer à un projet en cours, mais pareil, je l'ai un petit peu abandonné en cours de route. Il s'agit d'un petit mug rug, donc un dessous de tasse. Il n'est pas du tout repassé, je m'en excuse. Que j'ai pris du livre Petits ouvrages quiltés des éditions de Saxe. Donc je l'ai commencé hop, comme ceci, donc dans des teintes plutôt neutres qui sont les teintes de ma maison habituellement. Et sur le milieu, j'ai commencé une petite broderie d'une petite maison avec un petit arbre. Et là, il y aura un petit mouton. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Tout a été fait à la main également. Je n'ai rien assemblé à la machine. Je vérifie quand même. Non, j'ai pas assemblé à la machine pour celui-là. Donc voilà, c'est un petit ouvrage en cours qui prend son temps, on va dire, mais voilà, qui est plaisant à prendre de temps en temps. J'aime bien avoir des ouvrages en cours, mais que je ne prends pas assidûment. C'est toujours plaisant de revenir dessus et de choisir un petit peu lequel je vais avancer. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant de l'avancement dans les prochaines vidéos, bien sûr. Maintenant, on va passer au projet couture. Alors, je vous préviens d'avance, il n'y a absolument pas de broderie et de point de croix dans ce podcast, tout simplement parce que cet été j'ai complètement lâché prise par rapport à la broderie et au point de croix. J'ai mis ma roue de l'année en attente. Je dois toujours finir la broderie du mois d'août, c'est vous dire. Donc il me reste août qui est presque fini mais qui manque un petit peu, septembre et octobre à faire. Je l'ai complètement mise de côté, donc là je vais bientôt me remettre dessus. Je pense que je vous la montrerai dans un prochain podcast, mais je n'ai absolument eu aucune motivation pour broder pendant la saison chaude. Et là j'ai vraiment profité de mon mois d'octobre pour faire de la couture. Donc il n'y aura malheureusement pas de point de croix ni de broderie dans ce podcast. Donc, du coup ça va être assez bref. On va surtout parler couture et lecture, ainsi que projets en cours et coup de cœur. Mais bien sûr l'hiver va revenir et donc la broderie avec. Donc je vous disais, on va passer maintenant au projet couture à venir, qui sont en projet, qui sont dans un coin de ma tête et sur lequel je vais m'atteler petit à petit dans les mois et les semaines à venir. Donc je vais déjà vous parler d'un achat que j'ai fait dans une des merceries qu'il y a proche de chez moi. J'ai acheté un grand panneau comme ça qui se trouvait dans le rayon patchwork. Et en fait il s'agit d'un panneau, bon, je ne sais pas si vous verrez mais tout est écrit en japonais dessus. Et il s'agit en fait d'un panneau pour réaliser une petite trousse et un petit sac. Donc tout est assorti. C'est du faux patchwork dans le sens où ça a un effet patchwork comme ça. Mais c'est du tissu imprimé. Donc je pense que je rajouterai par-dessus des yo-yo, des broderies, des choses comme ça. Mais en fait j'ai craqué sur les couleurs qui sont vraiment les couleurs que j'aime. Donc je me suis dit que ça ferait un chouette petit projet à faire.
voilà, quand j'aurai un petit peu de temps. Pour l'instant, je ne sais pas du tout quand je me mettrai dessus. Mais je me suis dit que ça pourrait faire un chouette petit sac à projet avec une petite trousse pour les fils. Et j'aimerais beaucoup apprendre le tricot, je vous avoue, ces derniers temps. Donc je me suis dit que ça pourrait faire peut-être un sac à tricot pour mettre quelques pelotes, un petit projet ou autre. Donc je vous tiens informé. Pour l'instant, j'ai juste acheté le panneau. Mais j'ai trouvé que c'était une super idée et c'était la première fois que je voyais des panneaux, tout ça, C'était la première fois que je voyais des panneaux tout prêts en fait à couper avec l'espèce de petit tuto comme ça pour faire le sac. Donc même si c'est en japonais, c'est très compréhensible. C'était vraiment la première fois que je voyais ça et du coup ça m'a donné envie. Peut-être que ce sera pas si bien que ça, peut-être que j'apporterai des modifications. J'en sais rien, mais en tout cas j'ai craqué sur l'imprimé. Donc je me suis dit que ça ferait toujours un petit projet de fond pour si j'avais besoin d'un sac à projet bientôt. Ensuite, je vais vous parler d'un futur projet couture vêtements. Hop, je m'installe. Je glisse, je suis pas sur un coin très stable du canapé. Il y a tellement de coussins derrière moi que je me remets en place très souvent. Donc désolée si vous me voyez un petit peu gigoter. J'ai commandé de quoi me réaliser un petit gilet qu'on appelle gilet de berger. Un petit peu, vous savez, c'est ces gilets sans manches, avec une petite attache en brandebourg. Là, je vais vous montrer puisque je les ai. Petite attache comme ça sur le dessus du gilet. Et donc en bouclette un petit peu. Bon, malheureusement, je n'ai pas trouvé du vrai lainage et fil bouclette dans les merceries près de chez moi. Donc j'ai opté pour du polyester, chose que je fais vraiment très rarement. Mais en fait, c'est pas plus mal puisque j'ai trouvé de la bouclette écrue qui fait vraiment un aspect mouton, mais qui est très douce et qui n'accroche pas du tout les poils, les cheveux, les poils de chat, tout ce que vous voulez. Et du coup c'est vraiment agréable parce que je me suis dit que si j'avais pris de la vraie laine, je me serais retrouvée avec des fils tout le temps sur moi, sachant que je travaille dans le milieu de la couture, du tissu, etc. Donc en fait quand je mets notamment ce type de robe que j'ai en dessous, comme ceci, en flanelle, j'attire absolument tous les fils sur moi et je suis couverte de fils toute la journée. Donc j'essaye de limiter les matières qui accrochent un petit peu. Et cette matière-là m'a l'air absolument parfaite. Donc j'ai pris cette petite bouclette pour pouvoir réaliser l'extérieur du gilet. Et les petits brandebourgs marron pour pouvoir attacher le gilet. Donc il y en a deux dedans. Je m'en ferai peut-être deux différents. Du coup je les garderai pour un prochain projet. Et pour le gilet, la grande question a été la doublure. J'avais repéré un tissu pour la doublure absolument sublime de chez Demers en Filles. Et malheureusement, il est tombé out of stock. Il n'y en a plus. Sauf que le problème, c'est que même en voulant trouver un autre motif qui me plaise autant pour l'intérieur de mon gilet, j'avais toujours celui-ci en tête et je n'ai rien trouvé d'autre. Et vraiment, au plus je regarde le tissu, les petits brandebourgs que j'ai choisis, etc., au moins je vois un autre tissu que celui que j'avais repéré pour la doublure. Oh, ça me brise le cœur parce que j'avais vraiment envie de m'attaquer rapidement à ce gilet pour vite le porter. Mais définitivement, je n'imagine pas un autre tissu que le premier que j'avais vu. C'est Pipin qui gratte dans sa maison. Donc je pense que je vais prendre mon mal en patience et que je vais attendre que ce fameux tissu revienne en stock. Je vous en parle dès que je l'aurai trouvé. Mais pour l'instant, voilà. Le gilet est en stand-by à cause de ça. À un moment, j'avais pensé faire une doublure avec en partie le tissu saraké que j'avais acheté. Mais je le trouve un petit peu trop rose. Donc je pense que je le garderai plutôt pour un sac à projet. Mais voilà, vraiment définitivement pour aller avec ce gilet. C'est mon premier choix qui aurait été le meilleur et donc je crois que je vais devoir attendre avec patience qu'il revienne en stock, malheureusement. Donc j'espère vous le montrer fini la prochaine fois, mais pour l'instant c'est en stand-by. Un dernier projet couture prévisionnel pour les semaines à venir. J'ai commencé à penser Noël. Alors, je suis pas encore du tout dans l'esprit de Noël, même si c'est une saison que j'aime énormément. Mais l'année dernière, je me suis faite avoir lamentablement, puisqu'en fait, les merceries autour de chez moi ont commencé à recevoir les tissus de Noël
vers le mois d'août. Et autant vous dire que je n'étais encore moins dans un mood de Noël que maintenant. Puisqu'au mois d'août, moi tout ce que j'attendais c'était l'automne. Donc il était hors de question que je me plonge dans Noël. Donc en septembre, pareil, je me suis dit oh mais non, là c'est l'automne, on va attendre encore un petit peu. En octobre, j'étais à fond dans l'automne, donc Noël, je n'y ai juste pas du tout pensé. Et c'est début novembre que je comptais faire mes achats pour mes projets de Noël l'année dernière. Et au final, tous les tissus de Noël que j'avais repérés et avec lesquels j'avais idée de faire quelque chose ont été out of stock. Je n'ai pu me procurer aucun tissu Acufactum que je voulais, ils étaient tous out of stock. Tous les tissus que j'avais vus chez Mondial Tissu n'étaient plus en stock non plus et je n'avais pas envie de commander, d'attendre, etc. Donc en fait, j'ai pu faire très peu de projets couture de Noël l'année dernière. Tout simplement parce que j'avais très peu de tissus. Donc cette année, je me suis dit, on prend le taureau par les cornes et on prévoit. Et donc j'ai acheté déjà les tissus de Noël pour une bonne partie de mes projets. Donc pour cette année, j'avais une grosse envie de plaid de Noël. C'est aussi une envie que j'avais l'année dernière et je voulais aussi en offrir en cadeau. Et en fait, comme je vous disais, tous les tissus que j'avais prévu d'utiliser étaient plus en stock. Donc cette année, j'ai sélectionné les tissus pour ce fameux plaid qui sera assemblé avec la technique du rag quilt. Donc c'est-à-dire, vous savez, les plaids patchwork, je vous mettrai une petite photo juste là, qui sont assemblés en fait à l'envers de sorte à ce que les valeurs de couture dépassent. Et ensuite on vient franger les valeurs de couture pour faire un espèce de petit froufrou tout autour de chaque carré. C'est super mignon et ça fait un style hyper vintage. Du coup, vu que le thème de Noël chez nous c'est Noël victorien, Noël vintage, je me suis dit que j'allais rester dans des style un petit peu très classique, très ancien et que j'allais me faire vraiment le parfait plaid patchwork de Noël vintage. Et donc voici ma sélection de tissus. Ce petit tartan avec des petites lignes dorées qui est super joli. Ensuite, nous avons mon gros coup de cœur, ce tissu avec des feuilles de houx avec des accents dorés. Je le trouve absolument sublime celui-ci. Et encore à la caméra, il ressort très doré. Il l'est beaucoup moins en réalité. Mais je le trouve absolument magnifique. Et je trouve que les deux s'accordent très bien. Ensuite, j'avais envie vraiment de quelque chose, comme je disais, dans l'esprit vintage. Donc, j'ai choisi de velours. Parce que je me suis dit qu'un rag quilt avec du velours, ça pourrait être super sympa. Et en plus, ça pourrait être super doux à mettre sur soi. Donc j'ai pris ce vert sapin qui ressort très bleu à la caméra je trouve. Et il est bien vert sapin. Donc qui est très doux, pas du tout texturé. Et ensuite j'ai pris ce rouge bordeaux côtelé. Je me suis dit que ça pourrait être super joli. Et pour finir avec les tissus à motifs, j'ai choisi un deuxième tartan avec du vert, du rouge et du doré. On reste dans les mêmes codes couleurs. Et ce tissu sur lequel j'ai hésité plusieurs fois parce que bien que les motifs soient vintage, je les trouvais quand même trop modernes par rapport à mon projet. Donc j'ai hésité longuement, mais en fait ils se font parfaitement au reste. Donc j'ai fini par craquer. Il s'agit de ce tissu avec des boules de Noël et des accents dorés. Et je trouve que tout ensemble, ça rend super bien. Donc j'ai vraiment super hâte de monter ce plaid. Pour la provenance des tissus, ils viennent tous, absolument tous, de chez Mondial Tissu. Pour ce projet de plaid, je vous en parlerai en temps voulu puisque je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas. Mais j'aimerais beaucoup ajouter des broderies, notamment sur le velours uni. Donc des broderies sûrement faites à la main qui reprendraient peut-être des versets de la Bible ou des symboles de la nativité ou des choses comme ça. Je n'ai pas encore vraiment décidé, mais j'aimerais vraiment broder des petites scénettes pour vraiment faire un plaid de Noël avec pourquoi pas toute la vie de Jésus en broderie, je ne sais pas, je réfléchissais à quelque chose comme ça. J'ai pas encore vraiment creusé l'idée, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais broder des petits rappels voilà, à notre Seigneur sur le plaid. Donc peut-être que je dessinerai des motifs et que je les broderai par la suite. Pour l'instant c'est juste une idée en vrac, je vous en parle comme ça, mais je vous en reparlerai lorsque j'aurai mis un peu d'ordre dans mes pensées. Donc tout ça pour la couture, on est bon, on a tout vu. Maintenant nous allons passer à la lecture. D'ailleurs j'ai oublié quelque chose, il faut que j'aille le chercher.
maintenant nous allons passer à la lecture. Et qui dit lecture dit Daphné Diary. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, mais vu que c'est un thème qui pouvait peut-être ne pas intéresser tout le monde, je vais vous en reparler dans cette vidéo parce que je suis vraiment trop contente. J'en ai parlé dans ma vidéo le cottagecore, une histoire d'âge, donc qui traitait du style cottagecore lorsque l'on est peut-être plus âgé que moi ou plus jeune, peu importe, mais c'était surtout axé pour les personnes plus âgées que moi. Et donc je vous avais dévoilé dans cette vidéo que le nouveau Daphné Diary d'automne était sorti et qu'à l'intérieur, on pouvait y retrouver un article sur le style cottagecore et que je me trouve dans cet article. Ça me paraît toujours aussi improbable. Donc du coup voilà, j'ai eu la chance d'apparaître dans un article du Daphné Diary. Donc autant vous dire que pour moi, c'est vraiment la consécration puisque c'est un magazine que j'apprécie énormément comme vous le savez. Je vous en parle depuis le début de ma chaîne YouTube en fait, puisque je m'étais procuré avant même qu'il soit réédité en France d'anciens numéros sur leur site, etc. Et vous êtes énormément à me dire que vous avez connu ce magazine grâce à mes vidéos. Et du coup j'en suis vraiment très très heureuse. Donc pour moi c'est vraiment la consécration de pouvoir apparaître dans un des articles de ce journal là. D'autant plus que je partage le magazine avec ma copine Caro qui se trouve au début, elle est juste avant moi. Ah la voici, puisqu'il y a à l'intérieur un article sur Caro de Caro from Woodland qui est super joli. C'est un article sur plusieurs pages où on voit vraiment bien son travail, qui est très explicatif, très bien illustré. Donc si vous ne connaissez pas Caroline, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et de son compte Instagram dans la description. Donc vraiment c'est super joli la façon dont ils ont présenté son travail et du coup on était super heureuse de découvrir que l'on est dans le même magazine et en plus dans le magazine d'automne. On était trop contentes. Je devais absolument de vous le partager puisque c'est pas tous les jours qu'on a sa petite tête dans le Daphné Diary, donc j'étais super heureuse d'avoir l'opportunité d'avoir un article qui est consacré au style de vie cottagecore que j'apprécie tant dans ce magazine. Donc voilà, je me devais de vous le remontrer. Les illustrations d'automne sont toujours absolument magnifiques. Il y a plein de bonnes idées comme d'habitude de décoration, de loisirs créatifs autour de l'automne. C'était vraiment un plaisir de lire ce numéro là, je l'ai beaucoup apprécié et j'ai trouvé que les illustrations étaient particulièrement bien choisies dans ce numéro parce qu'on avait des petites choses comme notamment, je vais essayer de me le retrouver, il y a une illustration qui m'a énormément plu. Ah bah si, elle est à la fin. Donc la petite illustration avec le renard et la tasse de thé. Je trouve que c'est hyper précis mais que ça correspond parfaitement aux choses que j'aime. Et il y avait aussi l'illustration de la petite fille sur le champignon. Trop mignon. La vie qu'on aimerait tous mener je crois. Ensuite je n'ai pas fini de vous parler de livres puisque j'en ai une quantité quand même assez phénoménale juste à côté de moi. Donc on va commencer par le tome 3 des Mémoires de la forêt dont je vous ai déjà parlé et qui a été écrit par mon ami Michael Brun-Arnaud. Je suis allée évidemment à la dédicace de Michael qui était il y a 1 ou 2 semaines. C'était la semaine dernière ? C'était la semaine dernière je crois. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir me faire dédicacer mon tome 3 que je garde précieusement pour la période de Noël. Puisqu'en fait c'est un tome qui est centré principalement sur l'hiver, comme vous pouvez le voir. Et en fait Michael m'a dit que ça ressemblait beaucoup à un conte de Noël. Donc, je vais essayer de ne pas vous spoiler mais je voulais vous montrer les magnifiques illustrations de sa Noé. Donc du coup vu qu'il m'a dit que ça ressemblait beaucoup à un conte de Noël, je le réserve bien entendu pour le mois de novembre-décembre. Et donc hop, j'ai pu le faire dédicacé. Je vous montre juste le superbe nouveau tampon pour le tome 3 puisque dans chaque tome nous avons un tampon différent à la dédicace. Et nous avons également reçu un petit marque-page super joli qui est limité limité à 1000 exemplaires. Marque-page collector distribué en dédicace. Donc voilà, c'est bien écrit dessus. Donc si vous allez voir Michael en dédicace près de chez vous, il fait toujours un grand tour de France.
pour ces dédicaces, donc je pense que vous aurez forcément une date près de chez vous. Vous pourrez recevoir, selon disponibilité, je pense, ce petit marque-page en cadeau. En tout cas, je trouve que le tome 3 nous met vraiment tout de suite dans une ambiance de Noël. Vraiment super joli, donc j'ai hâte de commencer ma lecture. Je suis en train de lire le tome 2. Donc voilà, je me réserve celui-ci pour Noël et j'ai déjà très hâte de le commencer. Et même si je vous en avais déjà parlé récemment, je me devais de le mentionner dans mon podcast. Hop, on va le poser à côté. Ensuite, je vais vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu sur un album jeunesse. Donc comme vous le savez, j'adore les albums jeunesse et les livres pour enfants en général. Et le jour de la dédicace justement avec Mickaël, nous avons passé du temps ensemble et nous nous sommes rendus dans plusieurs librairies pour flâner un petit peu, faire un peu du shopping. Et je suis tombée dans une librairie sur un album que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai craqué dessus et donc je suis repartie avec. J'ai aussi acheté une petite carte postale, je vous la montrerai tout à l'heure. Il s'agit de La librairie des grenouilles par, je vais vous le dire parce que je ne me souviens plus, Tamiko Yagi. Donc c'est un livre qui se présente comme ceci, qui est un album illustré et en fait je n'ai pas d'album d'auteur japonais dans ma collection, mais je trouve qu'on a une ambiance Ghibli dans celui-là, absolument incroyable. Non mais regardez-moi ça, c'est adorable vraiment. Donc j'étais vraiment heureuse de le trouver, c'est vraiment un livre que je n'avais jamais vu. Vraiment avec une ambiance, comme je vous disais, on dirait les paysages de Totoro et tout ce genre de films. J'étais super heureuse de tomber dessus à la librairie puisque je n'ai pas d'ouvrage d'auteur japonais en fait du tout dans ma collection. Ce n'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement à part les Ghibli habituellement. Mais là j'ai vraiment craqué sur les illustrations de ce livre. J'ai un petit peu une passion pour les grenouilles en ce moment comme vous le savez depuis un certain temps. Donc j'étais obligée de repartir avec, c'était vraiment un coup de cœur. Donc si vous aimez bien les illustrations à l'aquarelle et les ambiances un petit peu comme dans les films Ghibli ou Ghibli, je sais pas trop comment on dit, je pense que vous adorerez ce livre. Et dans la même librairie, j'ai trouvé une petite carte postale avec des grenouilles. C'était un signe, je l'ai prise aussi pour décorer ma pièce atelier et aussi peut-être pour servir de marque-page. Je la trouve trop mignonne. Donc voilà pour la librairie des grenouilles. Bon, comme vous l'avez peut-être vu, le gâteau dans l'assiette a bien diminué. Le thé dans la théière aussi, c'est que le podcast touche déjà à sa fin. Ce podcast touche à sa fin, mais avant d'arriver au bout, j'avais une dernière chose à vous présenter. Si vous aimez l'automne, vous n'êtes pas sans connaître les sirops de la marque Monin, dont le très connu Pumpkin Spice de chez Monin. C'est la toute première fois que je peux goûter à ce sirop. Habituellement, tous les ans, on ne le trouve pas depuis, je pense que ça doit faire au moins 5 ans que je le cherche. Et je n'avais pas forcément envie de commander sur internet et d'avoir 10 € de frais de port pour une bouteille de sirop qui est déjà à plus de 10 €. Donc du coup voilà, on attendait de le trouver en magasin avec mon chéri et il l'a finalement trouvé dans un magasin Zodio. Donc j'étais très contente, je me suis dit ah bah quand même tout le monde parle de ce fameux sirop Pumpkin Spice, je vais enfin pouvoir le goûter. Et ça c'était vraiment juste après avoir réalisé mon propre sirop de Pumpkin Spice, nous avons trouvé celui-ci. Mais du coup, nous avions déjà goûté celui que j'avais fait maison. Comment vous dire? J'ai été du coup hyper déçue du sirop Monin. Bon, il est bon, c'est pas le sujet, c'est largement buvable, c'est sympa, il n'y a pas de souci. Mais en fait, je me suis rendu compte que rien ne vaut le fait maison finalement. Si on a vraiment l'opportunité de faire soi-même, les choses ont vraiment un goût plus vrai, plus authentique. Du coup, oui, c'est bon, oui, c'est sympa. Mais je trouve pas que ça vaille tout le bruit que ça fait sur internet. Donc, c'est sympa pour mettre dans les boissons chaudes. Peut-être que d'autres sirops Monin, comme, je ne sais pas moi, notamment celui au pain d'épices par exemple, ou ce genre de choses pour les fêtes, c'est très bien. Parce que c'est pas le genre de choses qu'on peut reproduire soi-même pour le coup. Mais en tout cas pour celui-là, je préfère 1000 fois la version fait maison. Mon chéri a pensé pareil. Bon, on le boit quand même, hein, vous avez vu, il a été utilisé. Mais malgré tout, est-ce que c'est un achat que l'on refera? Je ne sais pas. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi personnellement, même si c'était assez court par rapport à toutes les choses que j'ai à vous présenter d'habitude, ça s'est déroulé plutôt rapidement, plus rapidement que ce que j'imaginais.
En tout cas, je passe toujours d'excellents moments à discuter avec vous en podcast créatif et c'est toujours pour moi un immense plaisir de parler création en votre compagnie. J'espère que vous aurez passé un agréable moment et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous!